Hello licorne et bienvenue chez l'US Pole, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série de conditioning sur les kicks et les holds. Donc en fait, on va venir travailler autour des battements de jambes et aussi bien de la force en dynamique qu'en contrôle et la souplesse de vos jambes. Pour ça, on va venir s'aider. Alors vous pouvez soit utiliser une barre, soit utiliser une chaise. Pour la barre, on viendra se mettre à côté de celle-ci avec côté intérieur à la barre, côté extérieur vers l'extérieur. Et du coup, on viendra kicker soit vers l'avant ou on se mettra face à la barre et on kickera vers l'arrière. Et si vous utilisez une chaise, donc du coup, il faudra mettre le dossier de votre côté. Comme ça, hop, vous pouvez vous appuyer dessus pour kicker vers l'avant et vous appuyez avec les deux mains pour kicker vers l'arrière. N'oubliez pas qu'une chaise, c'est moins stable qu'une barre, donc vraiment faites attention avec votre poids quand vous appuyez dessus, pas tirer en arrière au risque de faire bouger. Une solution peut être de caler la chaise contre un mur, donc admettons que la barre c'est mon mur, comme ça, ça limite les mouvements et elle ne va pas glisser. Et comme toujours, pensez à bien vous échauffer avant tout exercice. Vous pouvez retrouver en barre d'infos un échauffement si vous le souhaitez. Et dernière chose, vous pouvez aussi placer des poids à vos chevilles pour augmenter la difficulté, mais c'est vraiment optionnel et à condition que vous soyez déjà à l'aise avec le travail qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va venir se placer à côté de la barre, main à peu près hauteur visage. Si vous avez la chaise, main sur la chaise. Et on va venir faire un petit peu d'échauffement, donc placer main à la taille. On vient retirer jambe extérieure et on va faire des cercles avec les genoux. Et on change de sens. Et on va faire des vagues avec le genou, donc des 8. Encore 4. Et on vient faire des vagues de jambes devant, derrière. Donc c'est de tendre au maximum la jambe devant. Donc c'est pas très grand. Hein. 6, 7. Et 8. Et enfin, on vient terminer avec attitude devant et derrière. Gardez le genou vers l'extérieur. Encore 4. 2. Et 1. Et on vient bien sûr faire l'autre côté. Donc, main à la taille, talons ensemble, orteils vers l'extérieur. Et on vient retirer genou extérieur, on fait des cercles. Et on change de sens. On vient faire des 8 avec le genou. Et 8. Et on vient faire des vagues avec la jambe. Encore 4, 3, 2, et 1. Et enfin, on vient en attitude devant-derrière. Et on revient. Maintenant, pour la première série d'exercices, on va venir travailler en kick. On va faire d'abord des kicks en contrôle, puis on va venir faire des kicks un peu plus avec de l'élan. On va d'abord kicker vers l'avant, puis ensuite on kickera en diagonale. Et donc du coup, alors quand on kick vers l'avant, je vais préciser, gardez la jambe bien tendue, le genou vers le plafond, et vraiment devant vous. Maintenant, la diagonale, on va ouvrir la jambe vers l'extérieur, mais en gardant le genou vers le plafond. On ne monte pas par le bassin, on reste le dos le plus droit possible.
Puis on se met face à la barre et là on va kicker la jambe vers l'arrière. Attention, kick pas sur le côté mais vraiment derrière soi. Et ensuite on fera pied-tête. Donc là du coup on va descendre le buste pour monter le pied. Et ensuite on terminera par cette kick, on revient de face. On place les deux mains sur la barre ou sur la chaise. Et on va venir kicker. Donc ici, hop, genou vers le coude, descend le buste et arrête. N'oubliez pas que ce qui est important dans les kicks, c'est quand même d'avoir une certaine retenue. Même quand on kick avec de l'élan, il faut quand même garder le contrôle et pas jeter complètement la jambe. Il faut toujours avoir une retenue musculaire pour éviter de se faire mal et pour éviter le claquage. Bien sûr, quand vous kickez au départ, essayez de ne pas kicker trop haut et vous pouvez au fur et à mesure, si vous le sentez, essayer de kicker un tout petit peu plus haut, mais vraiment allez-y petit à petit. Ne kickez pas tout de suite au maximum. On va venir faire notre premier côté. Ici, talons ensemble, orteils vers l'extérieur. Et pour le bras, vous pouvez le mettre en port de bras, épaule en arrière en se grandissant bien, rentrer le nombril. Ou alors on peut venir mettre à la taille si on fatigue un peu. On rentre le ventre, on se grandit bien. Et on vient faire 8 kicks contre eux. Donc on monte. 2, 3, 4. Encore 4. 3, 2 et 1. Maintenant, élan, on peut reculer le pied en arrière, rentre le nombril et on kick vers l'avant. 1, 2, 3, 4. On rentre le nombril, on se grandit bien. Encore 2. Et le dernier. On replace les pieds ensemble et maintenant, on va kicker en diagonale extérieure. Genou vers le plafond et on contrôle. 2, 3, 4. Encore 4. Et le dernier. Et maintenant, on peut ramener la jambe un peu plus croisée derrière et on kick. 2, 3, on se grandit bien. Rentre le nombril, 4. Encore 4. 2. Et le dernier. On ramène. Face à la barre, vous pouvez reculer un petit peu pour avoir de la place devant vous. Et on va kicker la jambe derrière. Donc faites bien attention à garder cette jambe tendue et bien vers l'arrière. Et on monte. 1, 2, 3, 4. Encore 4. 3, 2. Et le dernier. Maintenant, on peut ramener la jambe devant et on vient kicker tendu. 1, 2, toujours vers l'arrière. Rentre le nombril, allonge le dos. 3. C'est de ne pas trop descendre le buste. 4. Encore 4. 2. Et le dernier. Et maintenant, on ramène. On va venir faire des kicks pied-tête. Donc là, maintenant, on va pouvoir descendre le buste. On ramène pied-tête. 2. Rentre le nombril. 3. 4. C'est de ramener le pied vers le plafond. Encore 4. 3. 2. Et 1. Ramène le pied devant. Et cette fois-ci, on vient avec de l'élan. Pointe le pied. 1. 2. 3. 4. Et encore. 3. 2. Et 1. Enfin, pour le dernier de la série, on vient passer en side kick, main extérieure au-dessus. On prend appui sur la jambe intérieure, soulève le genou extérieur, pivote le talon vers l'avant, le genou vers le coude et on tend la jambe. Et maintenant on ramène derrière et on vient faire des vagues. 2, 3, 4, gardez le genou le plus haut possible, tendez la jambe. Encore 2. Et 1. Puis on ramène le pied derrière. Et on vient kicker. On va pouvoir kicker en développant la jambe ou en la tendant. Pour ça, je vais le faire 4 fois en plié, 4 fois en tendu. Ici. Plie et ramène. Descends le buste.
On peut le faire donc tendu. 2 et 1. Et très bien. On fait une pause et ensuite on va passer de l'autre côté. Et donc du coup, on passe de l'autre côté. Donc ici, les talons ensemble, les orteils vers l'extérieur, n'oubliez pas, hein, on va d'abord faire vers l'avant, puis en diagonale le genou vers le plafond, puis vers l'arrière, puis pied vers la tête et enfin side kick. Donc main à la taille ou en port de bras, allonge le buste, rentre le nombril et on commence par l'avant et on monte. 2, 3, 4 et encore 4. Respire, souffle bien, garde la jambe tendue. Et maintenant avec élan, recule le pied et kick. 2, 3, 4, encore 4. Rentre le nombril à l'ombre. 2 et 1. Et maintenant, on passe en diagonale, genou vers le plafond. Et on monte. 1, 2, 3, 4. Encore 4. Gardez le genou vers le plafond, ne montez pas le bassin. 2 et 1. Et maintenant avec élan. 1, 2, toujours le genou vers le plafond. 3, 4 et encore 4. 3, 2 et 1. On ramène face à sa barre ou à sa chaise. On vient garder le buste face à la barre et on va cliquer vers l'arrière. Rentre le nombril, essayez de ne pas trop descendre le buste. Et on clique. 1, 2, 3, 4. Encore 4. Gardez la jambe tendue, le pied pointé. 2 et 1. Maintenant on ramène devant et on vient cliquer tendu vers l'arrière. 1, 2, on essaie de ne pas trop descendre le buste. 3, 4, encore 4, 3, 2 et 1. Et maintenant on va passer en pied-tête, donc là vous pouvez descendre un petit peu plus le buste. Et on vient ici, pied-tête. 2, 3, 4, et encore 4, 3, 2 et 1. Puis, on vient mettre de l'élan, prendre le pied devant et 1, 2, 3, 4. On essaie de garder la hanche face au sol. 2 et 1. On termine de face. On va mettre les deux mains sur la chaise ou sur la barre. On pivote sur la jambe intérieure. On ramène le genou vers le coude, on pivote le talon du sol vers l'avant et on développe. Et on ramène derrière, devant en bas. 2, 3, 4. Et encore 4. Respirez, soufflez bien. Et 1. Puis on ramène derrière. Et on side kick avec élan, soit en développant. 2, 3, 4 ou alors tendu directement. 3, 2 et 1. Et on relâche, on respire, on souffle, on détend avant de passer à la deuxième série d'exercices. Et maintenant, on va passer à la dernière série d'exercices. On va venir travailler autour des holds et des grabs. Les holds, c'est quand on maintient une position sans aide extérieure. C'est-à-dire que par exemple, ici, hop, je développe, je reste et je hold. Les grabs, cette fois-ci, on va venir s'aider d'une aide extérieure, en l'occurrence pour aujourd'hui, principalement d'une main. Et ici, on grappe. Cette partie-là peut être particulièrement difficile, surtout au niveau de la souplesse,
Donc vraiment, faites du mieux que vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à tout faire, ce n'est pas grave. N'oubliez pas, il y a toujours une marge de progression. C'est en répétant et en refaisant qu'on finit par y arriver. Donc du coup, on vient démarrer sur notre premier côté. Donc là, c'est pareil, on va faire d'abord devant, ensuite en diagonale, ensuite vers l'arrière, en pied-tête et en side. Donc je viens placer ma main sur ma barre ou sur ma chaise, toujours mes talons ensemble, mes orteils vers l'extérieur. Je rentre le nombril, je peux mettre le bras en porte de bras ou main à la taille. Ici, je vais venir retirer ma jambe, puis la développer et je maintiens. Je respire, je souffle bien, j'essaie de bien tendre la jambe du sol également. Puis je replie, je viens chercher avec la main du même côté et j'essaie d'allonger au maximum. Si j'y arrive, je redresse le buste, si j'y arrive, je monte ma jambe en gardant celle du sol tendue. Je respire, je souffle bien. Puis je relâche. Je vais maintenant passer en diagonale. Donc ici, pareil, sur les talons ensemble, les orteils vers l'extérieur. Je retire cette fois-ci le genou vers l'extérieur et je développe, je reste. J'essaie de bien tendre la jambe du sol. Puis là, je replie, j'essaie d'attraper par l'extérieur ou par l'intérieur de la jambe, j'essaie d'allonger au maximum. Si je peux, j'essaie de redresser le buste et je tends ma jambe du sol. Puis je replie, je ramène au sol et je passe de face. Je rentre le nombril ici. Je viens fléchir, genou vers l'extérieur et je tends vers l'arrière, genou vers le sol. Je tends bien ma jambe du sol, je monte au maximum mon pied en essayant de ne pas descendre mon buste. Et ici, je viens chercher avec ma main, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la cuisse, et je reste. Je respire, je souffle bien, j'essaie de ne pas trop descendre mon buste. Puis je relâche. Et maintenant, je passe à la série de pieds-tête. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir plonger mon buste plus vers l'avant. Et je viens développer et plier vers le plafond. J'essaie de garder le genou vers le sol et pas sur le côté, le pied vers la tête. Puis d'ici, je vais venir chercher ma cheville avec ma main et j'allonge au maximum vers le plafond. Je respire, je souffle bien. Puis je relâche. Et je termine en side kick. Donc mes deux mains sur ma barre ou sur ma chaise. Je prends appui sur ma jambe intérieure, je pivote, je ramène le talon vers l'avant, je side kick et je reste. Je respire, je souffle bien. Et éventuellement ici, je viens chercher mon pied. Et si j'arrive, je peux même le passer devant la barre. Et ici, j'allonge au maximum le buste vers ma barre. Et je sors mes fesses. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez garder votre pied dans la main. Puis on ramène. Et on retourne. On vient respirer, souffler, faire une petite pause avant de passer à l'autre côté. Et enfin, on passe du dernier côté. Donc on est toujours sur nos rôles et sur nos grappes. Je rappelle qu'on va d'abord faire devant, puis diagonale, genou vers le plafond, puis vers l'arrière, pied-tête et side kick. Donc on démarre, talons ensemble, orteils vers l'extérieur, on rentre le nombril, allonge la colonne, toujours main à la taille ou en porte-bras. Et si on développe vers l'avant, donc on soulève le genou plié vers l'avant, puis on développe tendu, on respire, on souffle bien, on se grandit. Respirez, soufflez bien, tendez la jambe du sol. Et ici, on vient chercher la jambe avec la main du même côté. On essaie d'allonger au maximum. Éventuellement, si on peut, on redresse. Éventuellement,
on essaie d'allonger les deux jambes au maximum. Respirez, soufflez bien, tendez bien la jambe du sol également. Puis on relâche. Et on vient passer en diagonale. Ici, main à la taille ou en bord de bras, on développe. Et on reste. On respire, on souffle bien. Et on vient replier. On cherche par l'extérieur ou par l'intérieur de la jambe. Et on allonge au maximum la jambe si on peut. On redresse le buste, on tend la jambe du sol. On allonge la colonne. On respire, on souffle bien. Puis on replie. Et on ramène face à la barre. Ici, on passe jambes tendues derrière, donc c'est pas trop descendre le buste. On soulève genou vers l'extérieur et on allonge genou vers le sol. Pied pointé, redresse le buste. Tourne la hanche vers le sol. On respire, on souffle bien. Puis on vient chercher par l'extérieur ou par l'intérieur de la cuisse, on redresse. On essaie de monter la jambe au maximum en gardant la hanche tournée vers le sol. Et ramène au sol. Et maintenant, on va descendre un petit peu plus le buste pour passer en pied-tête. Donc là, c'est pareil. Mais cette fois-ci, on garde la jambe pliée et on descend le buste. On fait attention à ne pas ouvrir le genou. On garde le genou face au sol, le pied vers le plafond. Puis on vient chercher la cheville avec la main du même côté, donc par l'intérieur de la cheville, et on monte au maximum le pied vers le plafond. Allongez la colonne, grandissez-vous bien. Puis on revient. Et enfin, on termine avec les sidekicks. Donc les deux mains sur la barre ou sur la chaise. On pivote sur la jambe intérieure, on ramène genou vers le coude. Descend le buste et allonge la jambe vers le plafond. On respire, on souffle bien, on reste. Et ici, soit on peut essayer d'aller chercher la jambe avec la main. Éventuellement, si on y arrive, on peut essayer de placer la cheville devant la barre. Et on essaie d'ouvrir au maximum les jambes et d'allonger le dos vers la barre. Sans les fesses, respirez, soufflez bien. Puis on ramène la jambe vers l'arrière et on relâche. Enfin, pour terminer, détendre le dos, on vient attraper la barre avec les deux mains. On recule les pieds, largeur bassin sous les fesses et on étire la colonne. Respirez, soufflez bien, grandissez-vous. Puis on fléchit les genoux. On vient faire le dos rond. Gardez les genoux au-dessus des talons. Et on déroule. Et voilà pour les kicks et les rolls. J'espère que cette petite série de conditioning vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! En avant ou en diagonale, on viendra se mettre face à la barre. Face